C'est une première en France, et peut-être même une première mondiale. Aujourd'hui, le 10 décembre 2017, à Bussy-Saint-Georges, une marche pour la paix en Birmanie et en soutien aux Rohingyas a été organisée par l'association L'Esplanade des religions et des cultures. Les représentants des cultes bouddhistes, chrétiens, juifs, musulmans et protestants, ainsi que M. Yann Dubosc, maire de la commune de Bussy-Saint-Georges, ont pris la tête du cortège composé de plus de 200 personnes. C'est dans une ambiance calme et bon enfant que le défilé de la paix a traversé l'esplanade des religions pour se rendre au centre-ville, dans la salle Louise Weiss, où un échange s'est tenu. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression de faire cette marche avec vous, avec des gens de Bussy, mais avec des citoyens du monde. C'est-à-dire que non seulement nous représentons nous représentons les religions les plus importantes du monde, ça c'est certain, mais en plus, nous représentons des gens d'origine de pays différents et c'est extraordinaire. Notre volonté commune est d'œuvrer pour un véritable vivre ensemble dans la joie, l'harmonie et la paix. Que cette paix soit avec nous et sur nous. Salam alaikum, shalom aleichem. Comme vous avez vu à la télé, dans les journaux, ce qui se passe, c'est une violence terrible là-bas, ce qui se passe pour les Rohingyas. Et comme vous le savez, la vague en 2016, après l'attaque des postes frontaliers birmans, ça a créé à nouveau le flux et les réfugiés en grand nombre. Dans notre programme, nous avons prévu effectivement l'intervention de l'association AMEB, le collectif AMEB, qui va nous faire aussi une petite historique et un petit peu nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Ces derniers temps, il y a eu pas mal d'exactions. Il faut savoir qu'il y a à peu près 600 000 réfugiés Rohingyas qui se sont enfuis au Bangladesh. Nous, nos actions, c'est vraiment de la mobilisation, de la sensibilisation, mais également des actions humanitaires qu'on fait sur place. Nous, on y va. C'est un petit peu compliqué puisque là, les frontières birmanes sont fermées. Là, on a une équipe également qui est intervenue au Bangladesh, parce que c'est vrai qu'il y a un grand besoin actuellement au Bangladesh. Effectivement, on ne peut pas intervenir aujourd'hui en Birmanie, les frontières sont fermées. Donc les actions qui sont mises en place sont mises en place par rapport aux réfugiés qui sont en Bangladesh. Donc tout le monde a entendu de toute façon ce qui se passait là-bas sur place. On parlait de viols de femmes, des enfants qui ont été massacrés, des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ont dû faire un génocide. Donc là, les premières actions qu'on a mis nous sur place, c'est d'envoyer déjà dans les camps quelques médecins et pouvoir faire des premiers soins là-bas dans les camps. Et on a fait une deuxième mission où on est revenu effectivement il y a quelques jours, qui était d'ailleurs en collaboration notamment avec AMEB, où on a construit des abris là-bas pour les réfugiés. On a également construit un grand puits. Ce que j'ai vu là-bas, c'est des situations, déjà une situation au niveau de l'hygiène très précaire. Un peuple quand même un peuple digne. On a beau voir des enfants malades, blessés, dénudés, mais malgré tout, qui sont là, qui nous accueillent avec un sourire. On ne parle pas la même langue, mais on arrive quand même à peu près à se comprendre. Et je rejoins ce que disait monsieur, parce que moi ça me semble très important. L'humanitaire, c'est un citoyen du monde. On a tellement de choses en commun et si peu de choses qui nous séparent. Et juste, encore une fois, si toutes les villes pouvaient se doter d'une esplanade des religions, comme ici à Bussy-Saint-Georges, et par la suite créer une association avec des membres des différentes religions, je pense que le vivre ensemble ici, vous le vivez certainement quotidiennement et tous les jours. Et je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour ça. Voilà, merci beaucoup. Au Secours catholique, on soutient les Caritas. Dans chaque pays du monde, il y a une Caritas. Et celle du Bangladesh fait un énorme effort pour accueillir les réfugiés. Ils ont en plus le réchauffement climatique. C'est un pays qui est très habité et qui va subir le réchauffement climatique. Donc ils font un super travail et nous avons voté, moi je suis au conseil d'administration, nous avons voté 50 000 euros au mois de novembre. Et puis là, après la visite du pape la semaine dernière, le pape a demandé que toutes les Caritas du monde viennent en aide pour les Rohingyas et nous avons voté 100 000 euros supplémentaires. Et pour revenir à Bussy-Saint-Georges, eh bien, moi je suis très heureux que l'initiative vienne
justement de l'esplanade des religions et de nos amis bouddhistes, qui ont démontré, comme on le disait, qu'il n'y a pas que des extrémistes, je dirais, et à partir du moment où la religion devient politique, c'est souvent le lieu où se passent les massacres. Donc quand on voit les images de ces personnes, de ces femmes, de ces enfants, de ces hommes qui sont obligés de fuir leur pays, qui sont obligés de vivre dans des conditions dramatiques, eh bien je pense que tout être humain, là ça dépasse les religions, ça dépasse tout ce qu'on peut comprendre, c'est l'être humain qui est touché, et je pense que c'est à partir de cela que nous pouvons réagir. Donc soyons des gens responsables, soyons des citoyens du monde, et démontrons à Bussy-Saint-Georges que ce qui n'est pas possible ailleurs l'est aujourd'hui dans notre ville. Donc voilà. Après l'intervention de Monsieur le maire, les communautés religieuses ont fait une déclaration commune, pleine de paix, d'espoir et de fraternité. Face au drame d'une violence extrême qui se déroule à des milliers de kilomètres de chez nous, nous voudrions manifester notre soutien et notre compassion aux Rohingyas de Birmanie. Aujourd'hui, à travers cette marche pour la paix, nous voudrions porter un message de solidarité et d'amour à tous les êtres humains. Nous invitons à suivre la voie de la compréhension et du respect. Nous souhaitons réaffirmer au monde les valeurs de nos différentes religions, que nous nous efforçons de vivre ensemble dans notre vie, et en particulier les principes bouddhistes les plus fondamentaux de non-violence et de compassion. Ces principes fondamentaux enseignés par Bouddha sont au cœur de la pratique bouddhiste. L'enseignement bouddhiste est fondé sur les préceptes consistant en s'abstenir de tuer et de causer du mal. L'enseignement bouddhiste est fondé sur la compassion et le soin mutuel. L'enseignement bouddhiste offre le respect à tous. L'association de l'esplanade des religions et des cultures, bouddhistes, chrétiennes, juives, musulmanes, défend ces valeurs fondamentales pour le vivre ensemble. Nous réaffirmons notre solidarité avec toutes les victimes de la violence, de l'exclusion, de la souffrance et de la persécution. Nous adressons notre soutien aux associations qui œuvrent en Birmanie et au Bangladesh pour la non-violence et pour l'accueil des réfugiés. Nous demandons aux responsables politiques de tout faire pour la restauration de la paix et des droits de l'homme. Nous prions pour que toutes les ethnies de la Birmanie vivent dans une coexistence paisible et fraternelle et dans l'espérance sur cette terre. Pour conclure, nous faisons nôtre cette parole d'un grand homme de paix, M. Nelson Mandela. Nous travaillons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et pour donner l'espoir là où règne le désespoir.